Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes jeudi, il est 9h15, ça me fait penser que j'ai ma lessive qui est terminée, faudrait que j'aille m'en occuper. Avant de vous parler, mais que voulez-vous, j'ai envie de vous parler. D'abord parce que j'ai terminé ça hier soir, Le Famille Parfaite de Lisa Garner, et vous savez quoi? Je vous disais dans la dernière vidéo que j'avais deux pistes possibles et que j'espérais que ce soit aucune des deux, bien évidemment, parce que dans ce genre de thriller on aime être surpris. Voilà, bon bah j'ai eu raison quoi. Et en plus c'était ma première option. Limite la deuxième je l'aurais trouvée encore plus... Mais c'était la première et c'était presque trop facile en fait quand j'y pense. Voilà, c'était pas mauvais mais je comprends pourquoi on a le point de vue de la mère pendant toute la session kidnapping et ça n'explique pas le fait que à la fin, il y avait trop d'éléments qui indiquaient le pourquoi du comment et le twist final. Je comprends, elle n'avait pas trop le choix que de donner ces infos parce que sinon si tu fais cette révélation ça tombe un peu comme waouh, d'où ça sort ça, tout à coup on n'en a pas du tout eu vent pendant toute l'enquête, pendant tout le bouquin et tout à coup elle nous pose ça comme ça, c'est un peu facile. Et en même temps il y avait presque trop d'indices qui laissaient penser à le pourquoi du comment que j'ai trouvé que c'était presque trop simple. Donc un petit peu déçue parce que autant dans le premier, donc Preuve d'amour, j'ai été très impressionnée parce que vraiment le twist je l'avais pas vu venir, enfin le méchant de l'histoire on va dire, je l'avais pas vu venir. Dans Le Sceau de l'Ange non plus, bien qu'il y ait des choses qui petit à petit en effet aussi te laissent penser que, mais c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus waouh. Donc c'est vrai que sur les trois qui font donc la trilogie de Tessa Leoni, c'est le moins bon je dirais, c'est le moins spectaculaire. C'était sympa, ça se lisait bien, mais pas assez spectaculaire. Donc oui, je vais aller faire ma machine. Ah mais mince, j'ai mis mon téléphone à charger et j'aimerais prendre mon casque pour continuer à écouter mon livre parce que je vous disais que dans la dernière vidéo que j'avais commencé Les 7 maris d'Evelyne Hugo. Alors j'ai continué là ce matin, j'en suis plus ou moins à la page 50 en version papier, mais j'alterne avec la version audio et ce qui est chouette c'est que les chapitres sont quand même assez courts, ce qui permet de facilement voilà, s'arrêter, se dire bon bah là maintenant je vais passer au prochain, je vais le faire en audio et ce genre de truc. La seule chose on va dire qui me chiffonne un peu c'est que j'ai commencé à souligner des passages dans la version papier et je pense que quand je l'écouterai j'aurai pas forcément l'idée de revenir sur ces passages là dans la version papier pour les souligner. Mais... détail. Bref, faut vraiment que j'aille m'occuper de cette machine parce qu'il faut que j'enchaîne sur la deuxième quand même. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Alice? Je suis en train de faire un dessin pour papa. Et pourquoi? Pour son anniversaire, bien sûr. Ah bah bien sûr, ça va être la fête. On attend qu'il rentre. De mon côté, comme j'ai pas eu le courage de faire un gros gâteau et que généralement on ne finit jamais les gros gâteaux, j'ai fait plein de petits muffins et j'ai tenté d'écrire 43 avec. Et j'avais finalement assez de bougies pour en mettre
partout. Donc là j'attends le dernier moment avant qu'il arrive pour pouvoir les allumer. Et ce sera nickel, j'ai trop hâte. Ce qui était plutôt chouette pour l'organisation, même si on fait jamais non plus des folies pour nos anniversaires, c'est que ce week-end, Vincent était en week-end avec des copains. Donc il n'était pas là depuis vendredi soir et il rentre là aujourd'hui le jour de son anniversaire. Donc je me suis dit, bah, on va profiter du fait qu'il soit pas là pour faire un petit peu tout ça dans le secret. Donc, je lui ai demandé plus ou moins vers quelle heure il était censé arriver, donc il devrait pas tarder. J'attends le dernier moment pour allumer les bougies parce que ça fond à une vitesse ces petites bougies que j'ai pas envie que ça m'en mette partout, mais faut quand même que je les allume un tout petit peu avant qu'il arrive. Bref, ça va être bien. Nous en tout cas on a passé un super week-end avec Alice, c'était très cool. On a fait plein de choses hyper chouettes, on a eu une copine hier à manger. C'était vraiment un très chouette week-end et ça continue demain vu que demain c'est Pentecôte et que c'est férié. Donc c'est trop cool. Je ne sais plus trop quand je me suis arrêtée, je crois que je vous parlais de l'anniversaire de Vincent en dernier. Et puis ensuite il est rentré et... effet boule de neige, j'ai un peu perdu le fil. Donc on a bien fêté dimanche soir quand il est rentré. On a encore été rendre visite à mes parents parce que mes parents sont partis en vacances. Du coup on a fait les derniers petits, voilà, tu viens t'occuper des tomates, des orchidées, tout ça. Venir vérifier de temps en temps que tout aille bien chez eux. Et puis lundi, on a été voir La Petite Sirène avec Alice, pour l'anniversaire de Vincent et pour passer un bon moment tous ensemble. Écoutez, qui était plutôt chouette, moi j'ai passé un bon moment, je m'attendais pas à grand chose, j'avais pas envie d'être waouh, j'en attendais pas autant que La Belle et la Bête par exemple. Ça restait un Disney de mon enfance que j'aime vraiment beaucoup. J'avais envie de voir ce qu'il pouvait proposer à ce niveau-là. Mais je l'ai déjà répété plein de fois, vous le savez maintenant, je suis pas très... J'ai pas un œil très critique. Je sais reconnaître quand je m'embête dans un film, quand je le trouve pas bon. Mais sinon, je suis assez bon public. Puis après on a été manger une glace, tout ça. Et puis hier c'était déjà retour au travail. Enfin déjà. En même temps c'était férié lundi, tu sais. Donc ça va quoi, il y a pire non plus comme journée, comme façon de reprendre la semaine. Alors comme mes parents sont pas là cette semaine, pour moi ça me fait une semaine un peu entrecoupée comme ça, parce que je reste télétravailler donc aujourd'hui comme d'habitude, mais je vais télétravailler aussi vendredi pour être là pour assurer le temps du midi d'Alice. Le mercredi elle a pas du tout l'école, mais le vendredi elle a toute la journée, elle a le matin et l'après-midi, mais il faut quand même qu'entre midi et 1h30 genre accessoirement quelqu'un qui lui fasse à manger. Alors la dernière fois on avait fait avec la maman d'une copine qui était ok de la prendre à la maison. Puis là pour cette fois j'ai demandé à ma chef si je pouvais télétravailler, j'ai vu ils étaient 2-3 au bureau, donc je me suis dit que voilà, ça changeait pas grand chose. Et puis la semaine prochaine, vu qu'ils partent 2 semaines, la semaine prochaine nous on a le jeudi 8 qui est férié, c'est fête Dieu, puis du coup on a congé, enfin moi j'ai congé parce que c'est un jeudi. Cette fois je fais le pont avec le vendredi, donc là aussi il n'y aura pas besoin que je la fasse garder vu qu'elle aura congé aussi. Et on pourra aller récupérer mes parents à la gare, voilà, qui rentreront de leurs vacances. Donc voilà, ce sera un gros chargement, j'allais dire. Ce sera un gros planning la semaine prochaine. Voilà, il y a des fériés, mais il y aura plein de choses à faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous montrer 2 livres que j'ai ramenés du travail là dernièrement, c'est les 2 derniers. Donc j'ai ramené Les Sirènes de Malibu en format de poche qui est sorti aux éditions 10-18 là, fin mi-mai, donc de Taylor Jenkins Reid, et je suis en train de lire Les 7 maris d'Evelyn Hugo, je vous en parlais, qui se lit vraiment très très bien. Je lis ça comme une grande... oui, comme elle le raconte quoi en fait, vu qu'on va suivre Evelyn Hugo qui est donc une actrice d'une aujourd'hui 70-80 d'années et qui veut raconter sa vie, raconter toutes ses histoires à une femme. Alors, on ne sait pas vraiment encore pourquoi elle a choisi cette femme, moi je ne le sais pas encore mais je le saurai bientôt. Elle veut lui raconter son histoire pour en faire une biographie, mais la biographie ne devra être vendue que quand Evelyn Hugo sera décédée, pas avant. Donc cette femme accepte, bien qu'elle est un peu dubitative sur le fait du pourquoi du comment, c'est elle qui a été choisie, pour gravir les échelons quoi en gros, et pour devenir l'actrice qu'elle a été avec toutes ses péripéties et notamment ses 7 maris. Voilà, parce qu'elle en a eu 7. Ça a toujours fait scandale, défrayé les chroniques, etc. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle va nous parler réellement de son véritable amour? Voilà. J'en avais toujours entendu beaucoup de bien. Je sais que tous les gens qui l'ont lu vont vraiment beaucoup aimer. J'ai aussi entendu beaucoup de bien des Sirènes de Malibu. Soit on sent que les gens ont 100% adhéré et donc ils sont dithyrambiques, le livre est incroyable, etc. Soit j'ai vu aussi l'inverse, ça va pas, le côté narratif est pas ok, ça marchait pour Evelyn Hugo, ça marche pas ici, ça marchait pour Daisy Jones, ça marche pas ici.
Donc, bon, bref, c'est la première fois que je la lis là avec Lisette Marie d'Evelyn Hugo. J'ai vu la série de Daisy Jones and the Six. J'aime bien en fait cette ambiance, j'aime bien le fait qu'elle parle de ces années-là. Ça se passe toujours, bah là dans Evelyn Hugo on est au début des années 50, 60, là ça se passe dans les années 80, Daisy Jones and the Six c'est plutôt dans les années 70, et que finalement nous on ne fait que vivre et ressentir par procuration, vu qu'on n'a pas connu ces années-là, ou très peu, ou très mal, vu qu'on était soit tout petit, soit voilà. Mais moi j'adore ce genre d'ambiance. Moi juste le fait que tu me plonges dans ces années-là, j'adore. je vous parle de ça parce que je suis en train de... J'ai récupéré chez mes parents, j'ai été au Galta et j'ai... au grenier. Galta, grenier. Chez nous ça se dit aussi Galta, je sais pas si vous dites Galta chez vous. Et j'ai récupéré un énorme carton de photos. Ça va ma puce? Oui, viens voir. Quoi? Pardon, avant cette interruption, je vous disais donc que j'ai récupéré un immense carton. Alors, vous le voyez, il est juste là. Un immense carton blindé d'enveloppes de pochettes photos. Et j'ai toujours voulu récupérer ces photos pour essayer pour en scanner quelques-unes, notamment pour en garder de façon numérique. Hier j'ai commencé à trier un peu, j'ai trié déjà ça, j'ai essayé de les remettre un peu plus ou moins en ordre chronologique. J'ai déjà trié toutes ces pochettes là, donc il y a la partie avant ma naissance, ça c'est quand vraiment je suis toute petite bébé, et puis là le tas du milieu c'est plutôt vers mes 8-10 ans je dirais, et là c'est à partir des années 2000. Donc j'ai entre, on va dire, 10 et 15 sur les photos encore. Et puis dans le carton reste un tas incommode. On a même des diapos je crois. Je sais même pas si on a de quoi regarder ça en fait. Je crois que ça n'existe plus les trucs à diapos. Enfin si ça doit exister mais nous on n'a pas ça. Ah ouais c'est ça. On a encore des diapos quoi. Sérieux? Retour en arrière quoi. Tiens, on n'a pas la machine pour lire ça. Qui c'est qui s'est dit viens on va les mettre sur diapo? Faut que je retrouve une machine à diapositive. Oh, ce serait trop drôle n'empêche. Puis on en a plein. On en a plein. J'avais jamais fait gaffe. Mais regardez ça. Tout ça là. Tout ça c'est des boîtes de diapo. Regarde ça. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de tout ça? Peut-être qu'à l'époque mes parents se sont dit ce sera le meilleur moyen de conserver les photos. Peut-être que c'est doublon aussi avec des trucs qui sont dans les pochettes, ça c'est possible aussi. Voilà, là je suis en train de me faire un beau retour en arrière. Hier j'ai fait ça pendant plus d'1 heure devant Queer Eye, la nouvelle saison. Et ça reste trop bien, c'est fou quand même, hein. Il y a des trucs, tu sais, ça te... Ah là là, je vous montrerai 2-3 trucs que je peux vous montrer. Parce que moi enfant ça me dérange pas de vous montrer ma tête, tu vois. Mais... souvent il y a des gens avec moi, après quand c'est des membres de ma famille ça va, mais j'aime vraiment beaucoup celle-ci. Regardez comme on est tout petit. Oh moi ça va, mes cousins ils regardent pas mes vidéos, ils s'en foutent. Voilà, j'étais blonde, mais blonde. Oh là là. Ça c'est une série de photos qu'on avait faite expressément dans la paille chez ma tante. On en a fait plein. Puis en fait celle qui a été agrandie, je crois que c'est celle-là d'ailleurs. Celle-ci là, elle a été agrandie comme cadeau de mariage des je sais plus combien d'années de mariage de mes grands-parents à l'époque. Et elle trône encore très bien dans leur salon. Mais énorme quoi, genre on a fait une reproduction mais je pense taille... je pense... Non c'est plus grand que ça encore. Franchement, elle est énorme cette photo, on est en gigantesque. Et on en a refait une peut-être quoi 10 ans après. Parce que là-dessus on n'est que 3 et à la base de ce côté là de la famille j'ai encore 2 cousins qui sont arrivés par après. Et donc là on avait refait une séance photo quand mes cousins, donc les plus grands là on avait une 20aine d'années. Et donc les plus petits avaient ouais ils avaient même pas 10 ans, non ils avaient 6 et 2 peut-être. Mais voilà c'est drôle de revoir tout ça quoi, vraiment ça me fait tout chose. Donc là je passe un bon moment, ça me ramène plein de souvenirs. Puis dans l'idée j'aimerais vraiment essayer de retrier un peu aussi, classer les pochettes plus ou moins par ordre chronologique. Et de leur trouver un rangement plus adapté que ce carton banane là qui est quand même un peu cafouillis je me dis. Et comme on a beaucoup de cartons de travail de taille similaire, je me dis je pourrais essayer de leur faire quand même une sorte de classement des photos. Voilà, parce que vraiment c'est quelque chose d'utile, je ne sais pas, mais moi je sais que c'est comme ça que j'aimerais ranger mes photos. Donc d'ailleurs moi je fais imprimer mes photos par pochette comme ça, parce que je trouve que t'y prends presque plus de plaisir à revoir les photos
quand tu les as vraiment entre les mains que quand elles sont sur un écran. Voilà ce qui occupe mes soirées prochainement. Alors hier soir et puis là prochainement. Et du coup je vous ai pas montré le deuxième. Voilà, ça me faisait penser les années 80, 90, tout ça. C'est rigolo et tout. J'ai retrouvé des photos de mes parents aussi, ou quand j'étais pas encore là. Quand j'étais pas encore née, mais du coup je sais qu'ils sont plus jeunes que moi, je le suis aujourd'hui, tu vois. Vu que ma mère m'a eu à 24 ans et mon père en avait 28. Et donc je retombe sur des photos de genre 88, donc 2 ans avant ma naissance. C'est-à-dire que mon père a 26 ans, ma mère elle a 22 ans, tu sais. Et je les regarde et je me dis mais ils font tellement plus âgés que ce que moi j'avais l'impression d'être à leur âge, tu vois. J'avais l'impression que moi, il y a aussi les parents de mon meilleur pote par exemple, parce que bah, on a grandi presque ensemble, vu que nos parents se connaissent d'avant nos naissances. Et quand je les regarde, j'ai vu leurs photos de mariage à eux, et je dis mais ces gens ne peuvent pas avoir moins que notre âge aujourd'hui. Et je vois mon pote encore aujourd'hui, je me dis mais nous on fait bébé à 30 ans, 33 ans, alors que eux ils en ont genre 25 à tout casser et ils font plus vieux que nous quoi. C'est fou quoi en fait. Enfin bref, voilà, j'adore replonger là-dedans. Et puis bah ouais, quand je vois que là ça se passe le 27 août 83, voilà, les années 80, 70, tout ça. Le deuxième que j'ai pris, alors ça je ne sais pas encore parce que j'ai vraiment pris ça parce que la couve était très belle au travail, mais j'ai pas lu le résumé. C'est pas bien. Qu'est-ce que ça dit? Si tu les entends avec ton âme, les cartes répondront à toutes tes questions. Si tu les regardes avec ton cœur, elles te montreront ton destin, mais elles t'attireront maintes souffrances. Marseille, 1850. Pita est une jeune mendiante qui a appris à ne compter que sur elle-même, jusqu'à ce que la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où d'étranges silhouettes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, Pita, découvre qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. Mais l'oracle attire les convoitises et il lui faudra beaucoup de courage pour déjouer les pièges du hasard, qui n'aime rien tant que bousculer le destin. Donc il s'agit de ceci, les arcanes de brume, premier tome de Fanny Caldine, la cartomancienne. Alors écoutez, je trouvais que le livre, c'est chez Collection R, Robert Laffont. Le livre était franchement très très beau et ces derniers temps, j'ai trouvé que la collection R s'était améliorée. Voilà, je trouvais que leur titre était... Là j'avais beaucoup aimé Les ailes d'ombre notamment, qui parlait de sorcières sur un campus universitaire. J'ai bien aimé le premier tome de Vampiria de Victor Dixon. D'ailleurs il y a la suite, la nouvelle trilogie, saga dans le même univers qui arrive. Mais j'ai pas lu encore les 2 suivants qui se passent à Paris, donc tranquille, j'ai le temps. Mais je trouve qu'ils se sont améliorés. Voilà, ils n'ont jamais été totalement mauvais, mais je trouvais que des fois dans leur choix de titres, c'était pas non plus waouh. Et là, les derniers trucs que j'ai un peu lus d'eux, c'est franchement pas mal. Tout se passe bien? Oui. J'aimerais bien que tu me descendes la chaise longue au maximum. Couché. De nouveau couché? Je te fais encore ça, mais après, tu restes comme ça alors. Ok? Je viens pas la bouger tout le temps. Ça marche? Donc oui, ça a l'air très très bien. Franchement, je regrette pas. Je pense que ça va me faire un bon moment de lecture. Donc voilà pour les 2 petites nouveautés que j'ai ramenées du travail. Et je viens m'occuper de cette chaise longue. Voilà. Là c'est tout en bas, je peux pas faire mieux, d'accord? Tu veux pas la mettre un peu plus en arrière? T'es bien là? Mais bon, bref, c'était un petit peu la course cet après-midi parce qu'on avait un rendez-vous médical. Donc après, il fallait qu'on aille directement au judo. Sauf que j'avais pas prévu que la dentiste, elle prenne 30 minutes de retard. Puis le pire, c'est qu'il y avait personne. À un moment donné, j'ai hésité à me lever et à me dire, elles nous ont oubliés dans la salle d'attente. En fait, c'est pas possible. Visiblement, elles avaient des trucs à mettre au clair. Et puis, bah, ça a pris 30 minutes. Voilà, alors que nous, on était bien en avance. Puis quand ta fille va se faire enlever une carie, ben, elle est pas du tout en stress. Donc quand elle attend 30 minutes dans la salle d'attente en mode et bah t'essaies de lui changer les idées, tu vois, comme tu peux. Je crois qu'on a bouffé les Martines qu'il y avait à la salle d'attente. Oh, j'ai tout lu. J'ai lu tous les Martines parce qu'il fallait que je change les idées quoi, voilà. Mais bon, maintenant c'est fait. Voilà, sauf que bah, c'est clair, je pensais pas qu'on aurait 30 minutes de retard sur notre planning. Quand j'ai pris rendez-vous et qu'on m'a dit 14h30, je me suis dit c'est nickel, ça nous laisse le temps d'aller, de faire cette petite histoire de Carrie, tout ça, c'était assez vite fait parce que c'était vraiment une toute petite. Mais comme ça, on a le temps ensuite de revenir en arrière et d'aller au judo.
Eh oui, sauf que moi j'avais pas planifié 30 minutes de retard, tu vois, sur le planning. Bon, bref, voilà quoi, c'est comme ça. Écoutez, que voulez-vous? Heureusement, j'étais maligne, j'ai pris la tenue de judo dans le sac et dans la voiture parce que j'étais sûre qu'on n'arriverait pas à temps. Donc maintenant, tadam, je vais me mettre ma petite lecture. Ah, j'aime bien ce petit moment. Seul défaut, bah, d'habitude je me fais un thé ou un café, un truc, tu vois, puis je me pose bien peinard dans ma bagnole, j'enlève mes pompes et tout. Ah. Et sauf que là, bah, j'ai rien pris à boire. Enfin si, j'ai une bouteille d'eau quoi. Bon. C'est pas aussi cool que d'habitude. Mais bon, comme... d'un côté il y a de l'orage, moi j'adore ça. Le bruit de la pluie sur ma voiture et l'orage. J'adore. Est-ce que je vous ai parlé ce matin? Je sais même plus. Enfin, le problème c'est que j'ai fait une vidéo de pioche de lecture estivale qu'il faut d'ailleurs que j'aille monter et que vous aurez probablement prochainement. Mais je ne sais plus si j'ai filmé hier matin ou ce matin. Bref, c'est pas grave, hein. C'est le bordel là. En l'occurrence chez moi ça ne ressemble plus à rien. Il y a des piles de livres absolument partout. Alors ça il faut que ça parte là, il faut que ce soit arrangé. J'ai des piles de jeux. Je vous explique même pas. Regardez cette table. Regardez cette table. Est-ce qu'on dirait une table de salle à manger? Pas du tout. C'est quoi tout ça là, hein? Eh bien ça veut dire que ma tante et mon parrain déménagent, que leurs enfants sont grands et que forcément il y a beaucoup de tri hein, qui s'impose. Voilà. Et il y a beaucoup de jeux qu'ils ne veulent plus parce que bah ils sont trop grands quoi maintenant, tu vois, pour jouer à ce genre de jeu de société ou avoir besoin de ce genre de jouets. Et elle a tout sorti, elle a tout foutu sur la table, elle m'a dit tu passes, tu viens me dire si tu veux prendre des trucs. Ça s'est transformé en, je pensais prendre 1 ou 2 boîtes de jeux, j'ai ramené un sac complet, 1, 2, 3, 4, 5, 6 boîtes de jeux. Laisse tomber quoi, laisse tomber. Mais c'est cool parce que là en gros, mon idée, comme il y a des jeux pour lesquels elle est encore un peu petite, en fait je vais les mettre en bas à la cave, parce que d'ici là tu vois, elle va les oublier. Et je vais les emballer et à Noël, tada, c'est ma tante qui me dit ça, qui me dit hey, t'as vu comment je te fais tes cadeaux de Noël en avance? J'ai dit mais c'est trop bien parce qu'à part ça je vais vraiment faire ça. Et voilà, c'est vrai que la journée est passée hyper vite du fait que bah, j'ai filmé ce matin, du coup ça m'a pris une chier de temps. Enfin beaucoup non, finalement ça m'a pris 30-40 minutes à peine, mais ça va tellement vite tout à coup, tu blablabla, blablabla, blablabla. Après quand Alice est rentrée de l'école, tac, on s'est mis en route pour bah voilà cette histoire de jeu et tout. Évidemment, moi je me suis dit, je fais 30 minutes et puis basta, tu vois, donc tu parles, on a fait 1h30 là-bas. Et blablabla, blablabla avec ma tante, tu vois aussi. Après on a été faire nos courses habituelles et puis bah là en rentrant, Alice a été jouer avec sa copine. Un coup chez nous, un coup chez eux, enfin... Et c'est déjà 7h-25, tout va bien. Je suis assez contente du temps, j'avais peur qu'on se ramasse de nouveau un orage comme c'était prévu, un peu comme hier quoi on va dire, mais ça n'a pas été le cas, ce qui fait que j'ai pu étendre mon linge dehors et tout faire sécher dehors, c'était trop cool. Vraiment on se réjouit de pas grand chose hein. C'est l'histoire de ma vie. Chose importante, j'arrive au bout des 7 maris d'Evelyne Hugo, j'ai le cœur en pagaille, voilà. Je suis un peu à bout là. J'arrive au bout et je suis à bout, ça tombe bien. Vraiment, c'est waouh. Avec pas grand chose, il arrive à me retourner ce bouquin. Parce que honnêtement, quand tu y penses,
il se passe rien de dingue. Enfin oui, c'est la vie d'une star, une icône du cinéma des années 60 qui raconte sa vie aujourd'hui. Donc fondamentalement, à part des dramas et des petits trucs un peu sneaky, tu vois, qu'elle a fait pour s'en sortir dans la vie, c'est assez lambda. Enfin, c'est lambda comme tu imagines la vie d'une star américaine, tu vois, par exemple, mais de ce point de vue-là, à part ce genre d'histoire un peu dramatique qu'elle a parfois elle-même orchestrée, il se passe pas non plus des trucs waouh, tu vois. Mais là, il s'est passé un truc dur. Du coup, ah, purée. En fait, j'ai la scène qui commence à défiler, puis je suis là, mais tu sais, ils veulent nous emmener où avec cette histoire? Qu'est-ce que tu veux essayer de me dire, de me faire comprendre? Et tout à coup, j'ai capté, j'ai fait, ah non, je suis pas prête. Et j'étais pas prête, voilà, que voulez-vous. Bon, il faut vraiment que je range ça par contre là, parce que ça doit rentrer dans les biblios. J'ai fait de la place en sortant ma pioche estivale, donc il n'y a plus qu'à. Vas-y. Ça fait quelques jours que j'ai pas repris la caméra, j'en suis désolée. J'ai pas oublié, j'ai eu des choses à faire. Comme la vie, tu vois, elle va, elle vient, puis ta caméra elle reste, et puis voilà quoi, hein, écoutez, c'est comme ça. Je vais terminer par cette partie là, mais vous allez voir, c'est une grande partie parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je vais notamment vous présenter le partenaire de la vidéo du jour que je remercie énormément d'être revenu vers moi, parce que ça fait plus d'1 année et demie maintenant que je connais cette marque. J'ai déjà eu l'occasion de collaborer avec eux l'année dernière, et cette année ils m'ont recontacté et je trouve que la période franchement s'y prête à merveille. Je parle de la marque de vernis et de produits pour les mains Manucuriste, que vous connaissez peut-être déjà certainement. Si vous ne les connaissez pas, et bien écoutez, je suis ravie de pouvoir vous les proposer aujourd'hui en collaboration dans cette vidéo. Alors grâce à cette collaboration, je vais vous présenter plusieurs de leurs produits, mais notamment je vais avoir un super code promo pour vous. Vous allez pouvoir bénéficier de moins 15% sur toute la boutique. Je vais commencer par vous présenter ceci. Alors dans cette trousse que vous allez pouvoir retrouver sur le site, il y a un kit pour faire toute votre manucure semi-permanente grâce à la marque Manucuriste. Et alors dans ce kit, je vais vous montrer plus en détail ce qu'on va y retrouver. Mais franchement, ça vaut grave le coup. Donc voilà ce que vous allez pouvoir y retrouver. Dans la trousse, vous aurez donc la place pour mettre votre lampe LED qui va vous permettre en 20 minutes à peine de faire vos ongles. Et donc le semi-permanent de chez Manucuriste, je vais le faire là juste après. Vous allez voir, ça dure en tout cas 10 jours, voire même chez moi ça a déjà duré plus de 2 semaines. Ça dépend évidemment de la repousse de vos ongles également. Mais bien évidemment dans le kit, vous allez avoir la base, qui est donc numérotée numéro 1. Vous allez avoir une couleur de votre choix que vous allez pouvoir choisir. Perso, j'ai pris la Bird Paradise, ce petit orange rose un peu pêche comme ça. Je me suis dit pour cet été, il est absolument splendide. Donc là, vous le voyez, c'est le numéro 2. Et bien évidemment que vous aurez le top à mettre à la fin par-dessus votre belle couleur pour qu'elle tienne vraiment bien. Une fois que les 10 jours sont passés, vous voulez retirer votre vernis à ongles, et bien c'est hyper simple. Grâce au dissolvant qui est fourni avec, et les petites pinces. Alors ça c'est révolutionnaire, tu vas voir, je vais les utiliser à un moment donné dans la vidéo pour vous montrer l'utilité de ces pinces. Ça se retire quasiment comme un vernis simple, il faut juste laisser poser le dissolvant sur un petit coton, un petit bout de tissu, ce que vous voulez, et vous faites tenir le tout justement avec vos petites pinces. Vous avez des ongles absolument splendides pendant 1 minute 30, et au bout de cette minute, vous allez pouvoir enlever votre pince, enlever votre coton, et le vernis va juste partir avec. Bref, je vous le jure, j'ai déjà testé, c'est absolument incroyable. Voilà. Donc pour vous en parler au mieux, j'ai déjà fait ma première main, la mauvaise main. Celle que automatiquement, il y en a un, t'es sûr, tu l'as un peu loupé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma deuxième main. Je vais rapidement vous montrer sur un des doigts comment ça se passe, la dépose et tout. Et vous allez voir, c'est très facile. Et voilà. Alors avant toute chose, ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai nettoyé mes ongles avec le dissolvant. Ça permet d'enlever tout ce qui est un petit peu gras sur tes ongles, ce genre de choses là, donc c'est quand même pas mal de le faire. Donc je trouve que c'est une bonne astuce à faire. Et puis ensuite c'est parti, tu vois, je vais vraiment faire juste l'index pour vous montrer. Hop, tu fais la base, puis comme tout est indiqué sur les petits capuchons, après le 1 vient le numéro 2, donc la couleur. La couleur, faudra faire 2 couches, donc tu commences par faire une première comme tu peux, pas trop épaisse, voilà, hop, ça part pour 60 secondes, puis après on en refait une, et comme ça on remet 60 secondes la couleur. Durant ce mode très flashy, ce que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que évidemment c'est une marque vegan et cruelty free, ils ont retiré vraiment tout ce qui était des composants vraiment mauvais.
À l'intérieur, il n'y a plus que des ingrédients biosourcés. Et pour avoir la peau quand même assez fragile et sensible, bah, je peux vous rassurer, il n'y a vraiment rien qui est irritant, qui est pénible ou que sais-je. Enfin, c'est vraiment une super marque et des super composants. Et c'est reparti pour 60 secondes. Et on termine avec le numéro 3. Ce qui va vraiment permettre au vernis de rester bien 10 jours. Et le top, vous allez voir, on va rester 2 minutes sous la lampe. Et ensuite, tada, ça va donner ceci. C'est pas beau? Magnifique. J'aime beaucoup cette couleur, elle est beaucoup trop belle. Pendant que ça se termine, je vais vous dire aussi, j'ai reçu 2 autres couleurs. Donc vraiment merci beaucoup à la marque manucuriste. J'ai reçu la Navy Blue et la Midnight, qui sont 2 bleus absolument splendides, qui ont l'air vraiment magnifiques, que je me réjouis de tester. Dans les nouveautés que j'avais pas encore testées, il y a le baume, qui est fait pour les mains, les ongles et les lèvres. J'en ai appliqué un petit peu avant sur mes lèvres et sur mes ongles, et franchement, déjà ça sent trop bon. Et la texture est super agréable. Je la testerai aussi avec grand plaisir après, c'est la même gamme, donc dans Rose Nouvelle, mais c'est la crème pour les mains. Et la nouveauté que j'avais vraiment envie de tester, c'est le stylo correcteur, mais avec du dissolvant dessus. Donc je l'ai essayé avant sur mes ongles, parce que bien évidemment j'ai fait une petite rature là, et je l'ai testé, franchement c'est hyper cool. Ça c'est le truc, vraiment chouette, en plus t'as des embouts de rechange, donc très malin. Et voilà, tadam! Mon ongle est terminé. Je vais aller faire la suite de ma main, mais j'espère que cette petite démo vous a plu. N'oubliez pas d'aller voir en barre d'infos, de suivre le lien pour pouvoir bénéficier des moins 15% sur tout le site. Donc profitez-en, histoire de vous faire une petite beauté des mains pour le début de l'été. Voilà. En tout cas, la Bird Paradise, je recommande vraiment. J'aime vraiment beaucoup cette couleur, c'est très très joli. Je fais comme ça. C'est très très beau. Moi, je sens que ça va être ma petite préférée de cet été avec... Je pense, celle que j'aime bien aussi pour l'été, c'est la lilas et puis la shell beige. Et donc cette couleur très lilas et cette couleur très passe-partout, qui fait très propre, très nude, que j'aime vraiment bien, qui s'accorde avec tout. Voilà, ça c'est mes petits combos de cet été. Puis en même temps, je vais vous parler de mes dernières lectures parce que j'en ai effectué. Enfin, j'en ai terminé une que vous aviez vue et puis j'en ai effectué 2 autres un petit peu coup sur coup. Donc je vais commencer par vous parler évidemment des 7 maris d'Evelyn Hugo parce que... Oh, mon dieu. En fait c'est un bouquin qui est arrivé un petit peu, pas par hasard, mais que j'ai ajouté alors que je le voyais partout et je m'étais dit, bof, tu sais quoi, à trop le voir, ça va me saouler et en fait je vais pas le lire. Puis finalement... L'histoire me bottait tellement, j'avais tellement envie de retrouver cette ambiance que j'avais beaucoup aimée dans Daisy Jones and the Six, mais la série, parce que je n'ai pas eu le temps de lire le livre et à un moment donné il faut se rendre à l'évidence, tu ne peux pas tout lire, c'est comme ça. Mais j'ai regardé la série et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc tout ce qui est résumé et tout, je vous en avais déjà parlé, donc je ne vais pas revenir dessus bien évidemment. Sachez juste que ça a été une bombe, voilà. Je m'attendais pas à ce qu'elle m'explose à la gueule comme ça. C'était très beau, c'était très touchant, c'était très... prenant et poignant. En tout cas franchement j'ai passé un excellent moment de lecture. Ça a été ouais bah voilà hein. J'ai corné et souligné plein de passages qui m'ont énormément plu, que j'ai trouvé très beau, et c'est un bouquin qui franchement va me marquer un bon moment, vraiment. Ensuite, très rapidement, j'ai fini L'été où je suis devenue jolie, le premier tome en anglais de Summer I Turned Pretty, que j'avais déjà commencé, donc j'avais lu une centaine de pages l'été dernier. Et puis n'étant plus dans la mouvance de l'été, quand je les ai reçus, j'ai vite abdiqué quoi. En fait, je me suis dit que j'allais garder la fin pour cet été-là. Que comme j'avais vu la série, voilà, tu vois, j'avais pas non plus une grande attente. Donc dans cette histoire, on va rencontrer Isabelle Conklin, surnommée Belly par toute sa famille et ses amis, qui, avec son frère Steven, viennent passer tous leurs étés dans la maison de vacances de la meilleure amie de sa mère, avec cette dernière, et les 2 garçons de cette meilleure amie, Jeremiah et Conrad. Depuis très jeune, Belly est amoureuse de Conrad et cet été, ben, elle est un petit peu différente. Évidemment, elle a grandi, elle va avoir 16 ans, donc tu sens que, voilà, c'est l'été où je suis devenue jolie, c'est plus une petite fille quoi, et ça se ressent. Sauf que bien évidemment, Conrad, lui, voit Belly comme toujours sa meilleure amie d'enfance. Vraiment rien de spécial, mais tu sens que... Mais il n'est pas indifférent au fait que son amie, elle a changé quoi. Sauf que Belly, remarquant que Conrad la calcule absolument pas, elle décide finalement de
de vivre son été quoi, tout simplement. Et elle va rencontrer Cam Cameron, qui lui aussi est un gars du coin, très sympa. Et sauf que bien sûr, voilà, Belly, même si elle se plaît à parler avec Cameron, elle est toujours amoureuse de Conrad quoi, évidemment. Et puis peut-être qu'elle sent un petit peu que Jeremiah, il n'est pas non plus complètement indifférent à ses charmes. Donc voilà, ça commence à se transformer en carré amoureux à un moment donné. C'était très mignonnet, très sympa. Après ça se lit très très vite. C'est très, comment dire, ça reste très jeunesse, c'est très enfantin. Je trouve que là où la série est très forte, donc vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'il y a eu une adaptation en série l'année dernière et que la saison 2 est prévue là, le 14 juillet. D'où le fait que j'ai sorti le premier là et que je vais lire le 2 d'ici pas trop longtemps, histoire d'être à jour pour l'arrivée de la saison 2 de la série. Je trouve que la série corrige énormément de trucs. Franchement, à choix, je préfère la série. Parce que honnêtement, je trouve qu'elle arrive à apporter ce côté beaucoup plus moderne à l'histoire. Le premier tome, il est sorti en 2009, je crois bien. Et ça se ressent assez, tu vois, dans les personnages, leurs attitudes. Belly, c'est vachement une pick me, quoi, tu vois. Je ne suis pas comme les autres filles, tu vois. I'm not like the other girls. Notamment, je prends la scène où elle va à la fête sur la plage pour la première fois. Et elle sait pas trop comment s'habiller parce que c'est la première fois qu'elle sort là, à cet endroit-là, alors que les garçons, eux, sortaient depuis déjà un petit moment. Et donc elle s'habille, ah là là, je sais pas trop quoi mettre, je mets vite un short, un top, et puis je vais pieds nus. De toute façon, c'est sur la plage, c'est bon. Et quand elle arrive, oh là là mince, toutes les filles sont super bien habillées, petite robe de cocktail, de plage, tout ça. Des jolies coiffures, des jolis make-up. Alors que dans la série, c'est carrément l'inverse. C'est Belly qui essaye de se mettre sur son 31 parce qu'il sait pas comment s'habiller justement pour cette fête. Sa copine Taylor lui avait mis une petite robe dans sa valise en lui disant tu vas mettre ça, tu vas être canon. Alors c'est clair qu'elle est canon, mais pour une fête sur la plage, c'est pas super adapté quoi en fait. Et là, ils ont justement joué là-dessus, du fait que Belly se pimpe un peu trop et que les autres filles sur la plage sont vachement casual, en mode... voilà, on a mis ce qu'on avait chez nous et puis de toute façon c'est une fête sur la plage donc il n'y a rien de waouh quoi tu vois. Et donc ça c'est les petits changements que j'ai trouvé finalement assez agréables de rendre Belly un peu moins pick me bien qu'elle le reste un petit peu. Voilà, il y a beaucoup d'ajouts je trouve dans la série qui rendent la série beaucoup plus intéressante parce que finalement comment tu fais 7 épisodes sur 250 pages où finalement il se passe pas grand chose. Voilà, donc j'ai bon espoir pour le tome 2 et la saison 2 qui promet d'être radicalement différente du livre, en tout cas un peu. Et je trouve que c'est assez cool quand les auteurs, parce que Jenny Han est très impliquée dans la réalisation de sa série, je trouve que c'est assez agréable quand les auteurs font ça parce que finalement ça donne un autre point de vue, un autre aspect de l'histoire à des gens qui l'ont déjà connu par écrit. Et celui que j'ai bouffé, mais en littéralement 3 jours je pense, c'est L'invité de trop de Lucie Follet aux éditions Presse de la Cité. Ça sort ou c'est sorti là chez Pocket en format poche. En fait je m'attendais à tout et rien avec ce bouquin. Donc on est sur une petite île irlandaise et puis il y a un couple qui décide de se marier là-bas. Lui il a sa propre émission un peu de survie et elle tient un magazine hyper huppé à Londres. Et donc l'histoire va se construire sur 4 ou 5 points de vue de personnages différents. Il y a le garçon d'honneur, il y a la demoiselle d'honneur, il y a la mariée, il y a la wedding planner qui elle donc loue l'endroit et organise le mariage mais qui ne connaît pas les mariés. Et il va y avoir la femme du meilleur ami de la mariée mais qui elle se sent complètement comme une pièce rapportée et qui sait pas trop ce qu'elle fait là. Et puis tous les temps de chapitre, on va avoir le maintenant, le présent. Il se passe un truc, quelque chose de grave s'est passé. Donc il va y avoir ce genre de chapitre là qui se passe au présent. Et puis la plupart des chapitres se passent avant le drame. Tout ça pour arriver évidemment jusqu'au climax, le drame, alors que toi t'en as déjà eu un petit aperçu mais tu sais pas exactement ce qui s'est passé, qui est la victime, etc. C'est vachement bien construit dans le sens où c'est très page turner, les chapitres sont courts, t'avances. Et puis t'as forcément plein de possibilités sur le pourquoi du comment à la fin. Il y a pas mal de secrets, pas mal de choses qui sont cachées, des mystères pour les personnages aussi. Qui savaient pas certaines choses, qui les découvrent, qui les apprennent là. Et non, franchement c'était bien construit. C'est ce que je demande dans ce genre de thriller, un peu thriller d'été, thriller de vacances. C'est que moi je veux que ça aille vite, je veux être prise dedans, je veux être embarquée. La fin est hyper abrupte, j'ai bien aimé d'un côté, parce qu'il n'y a pas encore 1000 trucs qui se passent après le climax. Ça me va aussi, c'est plutôt intéressant.
Moi franchement j'ai passé un bon moment parce que ça m'a tenu en haleine. Voilà, j'avais envie, tu sais, je prenais mon livre avec beaucoup de plaisir, dès que j'avais 5 minutes je le reprenais parce que ça me faisait grave envie de savoir ce qui allait se passer. Et franchement très concluant, une très bonne découverte. Bon bah mes ongles sont faits hein, sur les 2 mains cette fois. Enfin, j'aime vraiment beaucoup cette petite couleur là, c'est très joli. Bref, voilà, je m'extasie. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Je l'ai tirée un peu en longueur mais parce que voilà, je savais que j'avais envie de dire des choses mais plutôt sur la fin. De votre côté je vous souhaite de magnifiques lectures et je vous dis à une toute prochaine.